Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Zigbee. Et quand on parle de Zigbee, on parle forcément de Sonoff. Sonoff, ici on a une petite passerelle Zigbee. Donc c'est leur toute nouvelle passerelle Zigbee où on branche ça en Ethernet avec un petit port USB-C pour la brancher, pour l'alimenter. Et on a également un petit bouton ici pour l'appairage, d'accord? On a une petite LED ici, on verra tout ça en détail dans tous les cas. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il va falloir bien sûr connecter quelque chose dessus. Donc pour ça, on a le produit le moins cher de chez Sonoff, produit Zigbee. Alors c'est un interrupteur USB, donc vous branchez en USB quelque part, et en sortie vous branchez votre câble USB, et là dedans vous avez un interrupteur, un switch, donc voilà. Pareil, on en parlera un peu plus en détail dans cette vidéo, et bah, on voit tout de suite après l'intro. Ok, donc on commence avec la box Sonoff Zigbee Bridge Ultra, donc qui fonctionne également, qui est compatible Matter. Donc ça c'est quelque chose de très très bien, parce que le Matter ça va vraiment évoluer ces prochains temps. Et donc à l'intérieur de la boîte, on trouve tout simplement la petite box, elle est vraiment toute petite hein, comme vous voyez. C'est une box qui est quand même assez... Bah, elle est pas moche, hein, honnêtement. Donc on se trouve à l'avant une petite LED pour son état, et à l'arrière, donc on a le port Ethernet, le port USB-C, ainsi que le petit bouton. Ensuite, on retrouve ici une petite boîte. Alors dans cette petite boîte, on va tout simplement retrouver le petit câble USB, USB-C, ainsi qu'un câble Ethernet. Alors les premiers pas, c'est tellement simple qu'on a juste à brancher l'alimentation. On branche le câble Ethernet sur la box et l'autre côté on le met bien sûr sur routeur switch, enfin ce qu'on a. Ensuite, rendez-vous sur l'application iWiiLink. Une fois que vous êtes connecté pour la première fois, il va peut-être vous demander d'autoriser iWiiLink à rechercher des appareils sur le réseau local. Forcément ça on doit accepter, sinon il ne trouvera pas les périphériques. Une fois qu'on est sur l'application, on clique sur le petit plus et on fait analyse. Là, iWiiLink voudra prendre l'appareil photo. Et là il suffit de scanner le QR code qui est à l'arrière. Automatiquement ça va retrouver l'appareil qu'il doit ajouter. Et ça va vous donner les instructions afin de l'ajouter. Donc ici, il suffit de cliquer sur Add Device. Ensuite, ça vous indique qu'il faut brancher tout ça, le chargeur type C et le câble réseau. On fait Next. Là ensuite, il va falloir appuyer sur le bouton là pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED Wi-Fi elle flash en jaune. Une fois que ça flash en jaune, on fait Yes. Et là, encore une fois, on autorise à accéder au Bluetooth. Et là, ça trouve directement la bridge assez rapidement. Ici, il suffit de confirmer, et là c'est bon, on a la Zigbee Bridge qui est ajoutée à notre application iWiiLink. Maintenant qu'on a notre passerelle qui est connectée, on va passer au petit port USB, du moins au petit relais USB. Donc vous voyez que là, la boîte, elle est vraiment minuscule. Et à l'intérieur, on va retrouver tout simplement notre petit switch USB. Et on a également une micro-notice qui est juste à côté, mais ça suffit amplement pour ce qu'on a à faire. On va commencer simplement en enlevant la protection, ça c'est assez important parce que si ça chauffe, ça peut fondre et après c'est pas top. Ensuite on enlève le petit protecteur USB, ça forcément sinon vous n'arriverez pas à brancher le câble, forcément. Et là vous trouvez également de nouveau le QR code qu'il faudra scanner pour l'ajouter. On trouve le petit bouton physique et de l'autre côté on trouve tout simplement la prise USB pour le brancher en alimentation. Donc là, comme tout à l'heure, on se retrouve sur l'application iWiiLink. Il suffit de cliquer sur le petit plus analyse, on scanne le QR code. Alors, on va essayer d'être pas trop proche non plus, histoire que ce soit pas flou. Une fois que c'est scanné, on arrive sur la petite page avec toutes les instructions, toutes les infos. On clique sur Add Device. Et ensuite, il suffit de le brancher à un port USB. Une fois que c'est branché, on appuie 5 secondes sur le bouton, jusqu'à ce que la LED clignote. Une fois que ça clignote, on fait Yes, donc ça va durer 180 secondes. 180 secondes pour appairer notre switch USB. Là, il vous suffira de cocher la Zigbee Bridge, le hub, et on fait Suivant. À partir de là, ça va rechercher l'appareil. Une fois que l'appareil est détecté, ça vous indique un appareil trouvé. Il suffit de cliquer sur Suivant.
Et ensuite, vous revenez en arrière jusqu'à revenir sur la petite page d'accueil où vous avez tous les appareils. Et voilà, vous avez ici le ZB Micro, votre périphérique a été ajouté, on voit Zigbee Bridge, périphérique enfant 1, donc tout a bien fonctionné et vous pouvez l'activer, l'éteindre. Au niveau de la passerelle, on va voir un petit peu, on va faire un peu le tour des spécifications. Donc la passerelle est équipée d'un CPU de 1,5 GHz, de 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, elle peut accueillir 256 appareils et a une distance théorique de 200 mètres. A savoir, donc, comme on a dit au début de la vidéo, elle est compatible Matter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter des appareils Matter sur cette passerelle. Le gros avantage aussi qu'elle a, c'est que on peut brancher un câble Ethernet, et ça c'est vraiment un truc qui est assez important quand même, quand on veut quelque chose de fiable. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout l'écosystème eWeLink derrière, donc on va pouvoir faire des scènes, on va pouvoir faire pas mal de choses, et surtout on va pouvoir mettre des capteurs là-dessus et faire une centrale d'alarme, tout connecté en Zigbee. Donc on a dit que c'était compatible Matter, c'est également compatible avec l'application de Apple, c'est également compatible avec l'application de Google, et c'est également compatible avec Alexa. Sachant que c'est très bien intégré au niveau de Siri, par exemple, je l'utilise pas mal avec Siri, on peut demander à Siri de allumer ou éteindre tel objet, ou savoir une température, etc. On peut poser pas mal de questions, donc ça c'est plutôt pratique. Bien sûr, cette box va accepter tous les périphériques Zigbee qui existent chez Sonoff, et également tous les périphériques Zigbee qui existent chez Ikea. Donc tout ce qui est la marque Ikea en Zigbee, c'est compatible eWeLink. En plus de ça, il y a une fonctionnalité, donc on a dit qu'il y avait de l'Ethernet, donc on peut brancher un câble Ethernet, mais en plus de ça, on peut également la connecter en Wi-Fi, c'est-à-dire que si on a un problème avec notre switch ou quoi que ce soit, eh bien ça va prendre le relais en Wi-Fi, bon, qui n'est pas vraiment l'optimal, mais bon, ça peut fonctionner en dépannage. Donc c'est toujours pratique d'avoir cette fonctionnalité-là, ça c'est vraiment très bien vu de la part de Sonoff. Et puis voilà. En conclusion, c'est tout simplement une passerelle Zigbee, où on peut connecter quand même pas mal d'appareils, donc ça c'est vraiment pratique. En ce qui concerne l'intégration à Home Assistant, eh bien on va pouvoir l'intégrer avec l'intégration Sonoff, donc eWeLink, mais malheureusement on ne va pas pouvoir installer de Tasmota dessus pour la simple et bonne raison que c'est pas une puce ESP. Donc pour l'instant c'est pas directement intégrable comme ça, mais en tout cas on a quand même une intégration cloud qui est possible. Après, le produit vient de sortir, donc à voir dans le futur, je pense qu'il y aura forcément un moment donné où on va pouvoir l'intégrer dans Home Assistant. Voilà, donc en conclusion, si vous voulez quelque chose qui supporte du Zigbee et du Matter, donc là, allez-y, les yeux fermés. En plus, actuellement, elle est pas très chère sur Domadou. Domadou, il la propose à 72 €, ou alors on peut la trouver sur Amazon. Par contre, sur Amazon, il faudra compter 95 € pour l'acheter. Donc je vous mets des liens Amazon, Domadou dans la description, comme ça vous arrivez à trouver ça plus simplement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ooh.